Léna avait toujours cru en l'amour et en l'harmonie familiale. Lorsqu'elle rencontra Hugo, elle pensait avoir trouvé l'homme avec qui elle construirait sa vie. Ils s'étaient mariés après quelques années de relation, et elle avait même imaginé que leur union serait la base solide de leur bonheur. Mais dès les premiers mois de leur mariage, Léna se rendit vite compte que son rêve n'était pas aussi parfait qu'elle l'avait imaginé. La première source de tension venait de la mère de Hugo, Madeleine. Dès qu'elle entra dans la vie de Léna, Madeleine commença à imposer ses propres idées et à critiquer subtilement chaque geste de Léna. Ce n'étaient pas des attaques directes, mais des remarques empoisonnées et des gestes de dévalorisation. Elle disait souvent des choses comme « Tu ne devrais pas porter cette couleur, ça ne te va pas » ou « Est-ce que tu es certaine que c'est ainsi qu'on fait les choses ?» Chez nous, on faisait autrement. Léna essayait de rester polie, mais ses remarques avaient un effet destructeur sur elle. Elle n'osait pas exprimer ses sentiments, pensant qu'elle devait simplement accepter ses critiques en silence, comme si c'était une sorte de rite de passage dans sa nouvelle vie de femme mariée. Hugo, quant à lui, ne semblait pas s'en apercevoir. Pire encore, il trouvait souvent des excuses pour sa mère. « Tu sais, maman a toujours été un peu directe, elle ne veut pas être méchante, elle est juste habituée à faire les choses à sa manière », disait-il. Au début, Léna croyait que les choses finiraient par changer. Elle espérait qu'avec le temps, Madeleine se montrerait plus accueillante et moins intrusive. Mais chaque mois qui passait rendait la situation encore plus difficile à supporter. De petites remarques devinrent de plus en plus acerbes. Madeleine ne se contentait plus de critiquer son apparence, elle s'attaquait aussi à son travail. « Tu es toujours aussi fatiguée, Léna ? Peut-être que ce boulot ne te convient pas. Hugo et moi, on t'avait bien dit que tu devrais t'occuper plus de la maison. » Hugo, lui, semblait toujours trop fatigué pour réagir. Il passait plus de temps au travail, laissant Léna seule face à la montée de la tension entre elle et sa belle-mère. Léna commença à se sentir de plus en plus isolée. Elle se demandait souvent si elle était la seule à percevoir cette atmosphère toxique. Peut-être qu'elle était trop sensible, peut-être qu'elle exagérait. Mais à chaque rencontre, elle sentait la pression grandir. Les visites de Madeleine devenaient une épreuve. Léna avait toujours le sentiment d'être jugée, observée, scrutée dans chaque détail de sa vie. Son mari, Hugo, était de moins en moins présent pour la défendre. Ses silences étaient lourds de sens, et Léna commençait à comprendre qu'elle ne comptait pas vraiment dans cette famille. Elle se sentait invisible, comme si elle n'était qu'un accessoire dans le décor, là pour remplir un rôle, sans être réellement écoutée ni respectée. Léna essayait de se convaincre que les choses allaient changer, mais chaque jour qui passait lui donnait l'impression que sa propre identité se dissolvait peu à peu dans l'ombre de sa belle-mère. Elle s'efforçait de faire bonne figure, de sourire, de répondre poliment aux remarques désobligeantes, mais à l'intérieur, elle se sentait de plus en plus fragile, épuisée. Elle n'était plus la femme confiante et pleine de vie qu'elle avait été avant son mariage. Le poids des attentes, des critiques et du silence de son mari l'écrasait chaque jour davantage. Il y avait un fossé entre la Léna qu'elle avait été et celle qu'elle était devenue. Mais elle n'osait pas se révolter. L'idée de quitter Hugo, de se rebeller contre sa belle-mère, semblait impossible à réaliser. Après tout, elle était mariée, et elle avait juré de respecter les engagements qu'elle avait pris. Cependant, plus le temps passait, plus Léna se sentait vide. Elle se demandait si elle valait quelque chose en dehors de ces murs de critiques et de jugements incessants. La douleur de ne pas être vue ni entendue était insupportable. Elle ne savait pas encore ce qui allait se passer, mais quelque chose en elle commençait à changer. Elle commençait à se demander si sa vie pouvait être différente, si elle pouvait être la personne qu'elle avait toujours voulu être, loin des jugements, loin de cette pression constante. Et tout doucement, cette idée germait dans son esprit, peut-être qu'il est temps de prendre ma vie en main. Ce soir-là, tout semblait comme d'habitude. Léna et Hugo avaient invité Madeleine à dîner chez eux, et la soirée se déroulait dans une atmosphère lourde et tendue. Madeleine était, comme toujours, au centre de la conversation, dominant l'échange avec ses opinions bien arrêtées. Léna écoutait en silence, souriant poliment lorsqu'il le fallait, mais au fond, un tourbillon de frustration grandissait en elle. Chaque remarque de Madeleine, chaque critique de son mari semblait s'ajouter à la pile déjà énorme de souffrances qu'elle accumulait depuis des mois. Ce n'était plus une simple soirée de famille, c'était une épreuve de plus dans un cycle de malaise répété. « Tu devrais vraiment arrêter de travailler à temps plein, Léna, tu n'as pas l'air en forme », dit Madeleine, le regard perçant, comme si Léna était incapable de prendre soin d'elle-même. « Peut-être que si tu arrêtais de courir partout, tu aurais plus de temps pour t'occuper de la maison, non ?» Léna sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas la première fois que Madeleine lançait une telle remarque. Mais ce soir-là,
quelque chose en elle se brisa. Le dernier fil de patience qu'elle avait tenu tout ce temps s'était rompu, et une vague d'émotion envahit son esprit. Elle tourna son regard vers Hugo, espérant trouver chez lui une étincelle de soutien. Mais il était là, en silence, comme toujours, absorbé par sa propre conversation avec sa mère. Il ne voyait même pas ce qui se passait. Les mots de Madeleine résonnaient dans sa tête. « Tu n'as pas l'air en forme ? Arrête de travailler à temps plein ? Ne serais-tu pas plus heureuse si tu te consacrais uniquement à la maison ?» Chaque critique était comme un coup de marteau, et elle ne pouvait plus se taire. Ce n'était pas simplement une question de reproche sur sa vie, mais une remise en question de son identité, de ses choix. Elle était fatiguée d'être invisible, fatiguée de n'être perçue que par les yeux de ceux qui la jugeaient sans comprendre. Dans un élan de révolte, Léna se leva soudainement de table. Un silence lourd s'installa, tandis que tout le monde la regardait, surpris par son mouvement brusque. Madeleine s'arrêta, perplexe, et Hugo se tourna enfin vers elle. « Léna, où vas-tu » Léna prit une grande inspiration, se préparant à briser le silence qui pesait sur sa vie depuis trop longtemps. Elle se tenait là, debout, face à ses deux oppresseurs, les yeux pleins de détermination. « J'en ai assez. Je suis fatiguée de vous laisser me dévaloriser. Je suis fatiguée de toujours essayer de répondre à vos attentes, d'être toujours la personne que vous voulez que je sois, et jamais celle que je suis vraiment. » Hugo la regarda, visiblement déstabilisé. Madeleine, elle, fronça les sourcils, comme si elle ne comprenait même pas de quoi Léna parlait. Mais Léna ne se laissa pas intimider. C'était son moment. Vous me rabaissez sans cesse, vous me poussez à bout, et vous vous attendez à ce que je reste là, sans rien dire ? Ce n'est pas ma vie que vous allez détruire. Je ne vais pas me laisser faire, plus. Les mots étaient sortis de sa bouche avec une force qu'elle ne se connaissait pas. C'était comme si un verrou avait cédé à l'intérieur d'elle, libérant une vague de courage enfoui. Ce n'était pas de la colère, c'était de la clarté. Une clarté qu'elle n'avait pas eue depuis trop longtemps. Elle avait compris, à cet instant précis, qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre sous la domination de ses voix, sous cette pression silencieuse qui l'étouffait peu à peu. Madeleine, bien que surprise, tenta de réagir. « Mais enfin, Léna, tu te fais des idées, tu... » Non, Madeleine coupa Léna fermement. « Ce ne sont pas des idées. Ce sont des faits. Vous m'avez toujours traité comme si je n'étais pas à ma place, comme si je ne méritais pas mon espace dans cette famille. Mais ce soir, je vous dis, c'est fini. » Hugo se leva à son tour, mais au lieu de chercher à la calmer, il semblait hésiter. Il ne savait plus que dire. Peut-être qu'il réalisait, à cet instant, qu'il n'avait pas été le soutien qu'il aurait dû être. Peut-être qu'il se rendait compte que Léna avait pris des décisions et des initiatives en silence pendant trop longtemps, des choses qu'il n'avait jamais vues, des changements en elle qu'il n'avait jamais remarqués. Léna prit ses affaires, les yeux remplis de détermination. « Je pars. Pas seulement de cette maison, mais de cette situation. Je vais prendre ma vie en main. Je mérite plus que ce que vous m'offrez. » Elle se tourna vers la porte, laissant derrière elle un Hugo choqué et une Madeleine silencieuse. Léna savait qu'elle ne revenait pas en arrière. Ce qu'elle venait de faire, ce n'était pas juste une révolte. C'était une renaissance. Elle était prête à affronter le monde, seule si nécessaire, mais libre. Le matin suivant, Léna se réveilla seule dans son appartement. La décision de partir la veille avait été radicale, mais aujourd'hui, elle se sentait étrangement sereine, comme si un poids énorme venait de se soulever de ses épaules. Elle se tenait là, dans la lumière douce de l'aube, un café chaud dans les mains, et pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vraiment présente, vraiment vivante. Elle ne savait pas encore exactement comment elle allait reconstruire sa vie, mais une chose était claire, elle ne voulait plus être définie par les attentes des autres. Elle était une personne à part entière, capable de tracer son propre chemin. Les voix de Madeleine et d'Hugo, qui avaient longtemps occupé une place centrale dans sa vie, étaient désormais silencieuses. Léna se sentait plus libre que jamais. Le jour où elle avait pris la décision de partir, elle ne s'était pas seulement éloignée de son mari et de sa belle-mère. Elle s'était éloignée de la version d'elle-même qui avait vécu dans l'ombre de l'opinion des autres. C'était un acte de libération, une réaffirmation de son droit à exister, à être respectée et à se faire entendre. Ce matin-là, elle s'assit à son bureau et commença à réfléchir à ce qu'elle pourrait faire. Elle avait toujours eu des passions, des idées qu'elle n'avait jamais osé poursuivre à cause des jugements et de la pression. Léna adorait l'art, la décoration d'intérieur, et elle était particulièrement attirée par les espaces transformés. Depuis son adolescence, elle avait rêvé d'avoir sa propre entreprise dans le domaine de l'aménagement intérieur, mais elle avait toujours mis ce rêve de côté,
convaincue qu'il n'était pas réaliste, qu'il était trop tard pour commencer. Mais ce matin-là, elle se rendit compte que la peur n'avait plus de place dans sa vie. Elle passa des heures à chercher des informations, à faire des recherches sur le marché, les tendances, les opportunités. Elle avait les compétences, l'expérience et surtout la passion. Elle décida donc de se lancer. Léna allait ouvrir son propre cabinet de conseil en aménagement d'intérieur, un service personnalisé pour aider les gens à transformer leur maison en des espaces où ils se sentiraient heureux et épanouis. Mais Léna ne se contenta pas simplement de rêver. Elle se mit immédiatement au travail. Elle utilisa ses économies pour acheter un ordinateur et quelques outils nécessaires pour commencer. Puis elle suivit des formations en ligne, approfondissant ses connaissances et affinant ses compétences. Elle construisit son réseau, chercha des partenariats et commença à organiser des séances de consultation à domicile. Ce qu'elle avait autrefois perçu comme un objectif lointain devenait une réalité palpable, un pas après l'autre. Les premières semaines furent difficiles. Léna travaillait de longues heures, jonglant entre ses consultations, sa promotion sur les réseaux sociaux et la gestion de son entreprise. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle n'était plus une victime des circonstances. Elle était une entrepreneure, une femme qui avait pris sa vie en main et qui, même face aux difficultés, avançait avec une détermination sans faille. Les premières commandes vinrent lentement, mais elles étaient bien là. Et ce qui était encore plus gratifiant, c'était le sentiment d'accomplissement. Chaque client satisfait, chaque projet mené à bien renforcer son estime de soi. Au début, elle se contentait de petits projets, mais elle se surprenait à recevoir des demandes de plus en plus importantes, et ses clients commençaient à lui faire confiance pour des transformations plus complexes et plus ambitieuses. Mais la vraie révélation pour Léna ne se produisit pas dans les premières étapes de son entreprise, ni même dans les premiers succès. Ce moment vint lorsqu'elle reçut son premier chèque, signe tangible de son travail acharné et de son indépendance. C'était une petite somme, mais pour Léna, cela symbolisait bien plus que de l'argent, c'était la confirmation qu'elle avait réussi à créer quelque chose par elle-même. Ce n'était pas seulement une victoire financière, c'était une victoire personnelle. Elle se souvint du temps où elle avait douté d'elle-même, où elle pensait qu'elle ne serait jamais capable de réaliser ses rêves, surtout avec les critiques incessantes qui venaient de son mari et de sa belle-mère. Mais aujourd'hui, elle savait qu'elle était sur la bonne voie. Plus que la satisfaction d'avoir lancé son entreprise, c'était la fierté de s'être affranchie des attentes des autres et d'avoir retrouvé son autonomie, son pouvoir personnel. Un autre tournant dans son parcours arriva quelques mois plus tard, lorsque Léna signa son premier contrat pour une rénovation complète de maison. C'était son plus grand projet à ce jour, et elle avait l'impression de toucher son rêve du doigt. Ce contrat allait non seulement solidifier sa réputation dans le domaine, mais il allait aussi marquer la fin d'une époque. Léna n'était plus la femme perdue, isolée, qui se laissait écraser par les autres. Elle était une entrepreneure accomplie, une femme qui avait su s'épanouir malgré les obstacles. Lorsqu'elle repensa à sa décision de partir, elle sourit. Oui, quitter Hugo et sa mère avait été un acte difficile, mais c'était aussi le meilleur choix qu'elle ait jamais fait. Elle avait enfin compris que le plus grand obstacle qu'elle avait eu à surmonter n'était pas son mariage, ni même sa belle-mère, mais bien elle-même. Elle avait eu besoin de prendre ce pas de côté, de s'éloigner de l'emprise des autres, pour se retrouver et se réaliser pleinement. Léna n'avait pas seulement créé une entreprise. Elle s'était reconstruite, elle s'était réapproprié son destin, et elle savait que désormais, elle n'avait plus rien à prouver à personne. Sa seule obligation était envers elle-même. Quelques mois après avoir lancé son entreprise, Léna avait atteint un stade où elle se sentait vraiment épanouie. Ses projets d'aménagement d'intérieur commençaient à avoir un impact sur le marché local, et son réseau se renforçait chaque jour. Elle avait retrouvé une confiance en elle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Cependant, son passé avec Hugo et Madeleine n'était pas loin, et elle savait que tôt ou tard, il reviendrait dans sa vie, d'une manière ou d'une autre. Et elle avait raison. Un après-midi, alors qu'elle travaillait sur un projet de décoration pour une nouvelle maison, Léna reçut un appel inattendu. C'était Hugo. Il n'avait pas tenté de la joindre depuis qu'elle était partie. Il n'avait pas vraiment cherché à la retrouver ou à savoir comment elle allait, jusqu'à ce jour-là. « Salut, Léna. Ça va ?» Léna se força à garder son calme. Bien qu'il lui ait fait beaucoup de mal, elle savait que c'était une conversation qu'elle devait avoir. « Ça va. Et toi ?» répondit-elle, d'un ton neutre. « Écoute, je voulais m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Et je voudrais qu'on parle. Madeleine m'a dit qu'on devrait tous se retrouver et arranger les choses. Je ne veux pas que ça se termine comme ça, tu sais ?» Léna sentit une vague de froideur l'envahir.
Après des mois de silence, après avoir été rabaissé, ignoré et maltraité, Hugo voulait maintenant arranger les choses? Il semblait sincère, mais Léna savait mieux que de se laisser berner par des paroles. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle calmement. Il y eut un silence au bout du fil. Hugo sembla chercher ses mots, comme s'il avait du mal à comprendre pourquoi elle n'était pas prête à sauter sur cette offre de réconciliation. « Je suppose qu'il est temps de laisser tout ça derrière nous. Madeleine veut qu'on se réunisse, elle pense que ce serait bien pour tout le monde. Tu sais, la famille, tout ça. » Léna laissa échapper un léger rire, mais il n'était pas joyeux. C'était un rire amer, un rire de quelqu'un qui avait longtemps été aveugle et qui, enfin, voyait la vérité. « Tu sais, Hugo, je pense que c'est toi qui devrais laisser tout ça derrière toi. Mais pas moi. Je ne suis pas la même personne que j'étais quand je suis parti. Et tu sais quoi? Je ne veux pas revenir à cette vie. Je suis bien sans vous. » Hugo sembla être pris de court. Il s'étonnait peut-être qu'elle parle ainsi, qu'elle n'ait pas réagi comme il l'espérait, qu'elle ne se précipite pas pour réparer ce qui n'avait jamais vraiment été cassé du côté de Madeleine et de lui. « Alors, tu ne veux même pas qu'on parle ?» demanda-t-il, une pointe de frustration dans la voix. « Non, Hugo. Ce que je veux, c'est vous laisser dans le passé. Vous n'avez pas vu ce que je suis devenu. Vous ne m'avez jamais vu, ni entendu, et vous ne le ferez pas maintenant. Je ne suis pas un accessoire dans votre vie, je suis une personne. Et je ne me rabaisserai plus à vos conditions. » Elle raccrocha sans attendre sa réponse. Léna se sentit, une fois de plus, libérée. Chaque mot prononcé pendant cette conversation était une victoire. Elle ne cherchait pas à se venger, mais à se libérer des chaînes invisibles qu'il lui avait mises. Elle n'avait plus rien à prouver, et encore moins à eux. Quelques jours plus tard, Madeleine tenta également de la joindre. Cette fois-ci, c'était un message, suivi de plusieurs appels manqués. « Léna, il faut qu'on parle. On peut arranger ça entre adultes, tu sais ?» Léna lut le message, et un sourire en coin se dessina sur ses lèvres. Madeleine, avec son attitude hautaine et son air de supériorité, n'avait pas changé. Elle pensait encore que Léna serait prête à revenir dans le giron familial si on lui tendait une main paternelle. Mais Léna n'avait plus besoin d'eux. Son entreprise grandissait chaque jour un peu plus, et elle savait que sa place était là, dans sa propre vie, loin de ce cercle vicieux. Elle choisit de ne pas répondre à Madeleine. Elle savait que l'absence de réponse suffirait. Elle n'était plus une victime dans cette histoire, elle était l'architecte de son propre destin. Madeleine et Hugo n'étaient plus qu'un mauvais souvenir. Ce n'étaient plus que des spectres qui tentaient de hanter son passé, mais Léna les ignorait, concentrée sur l'avenir. Léna savait aussi que, bien qu'elle ne cherche pas la confrontation, il viendrait un jour où elle serait face à eux, non pas comme une femme brisée, mais comme une femme forte et accomplie, prête à leur prouver qu'elle n'avait jamais eu besoin de leur approbation pour réussir. La revanche de Léna ne résidait pas dans une victoire bruyante ni dans un affrontement direct. Elle résidait dans sa liberté retrouvée, dans son indépendance, et dans la vie qu'elle construisait loin de la toxicité de ceux qui n'avaient jamais cru en elle. C'était une revanche silencieuse, mais infiniment plus puissante. C'était la revanche de ceux qui choisissent de vivre pour eux-mêmes, non pour satisfaire les attentes des autres. Et Léna savait, au fond d'elle, qu'aucune réconciliation ne pourrait jamais surpasser cette victoire intérieure. Léna, désormais complètement immergée dans son entreprise, avait vu sa vie changer de manière irréversible. Chaque jour, elle franchissait un nouveau cap, repoussant ses limites et celles de son activité. L'aménagement d'intérieur n'était plus seulement une passion, mais un véritable moteur de son existence, un domaine dans lequel elle excellait et où elle se sentait pleinement épanouie. Mais ce qui la satisfaisait encore plus, c'était le fait qu'elle avait créé cette réalité par elle-même, sans l'aide ni l'approbation d'Hugo ou Madeleine. Au fil des mois, son nom se faisait connaître. Sa clientèle grandissait, et les projets se succédaient, de plus en plus prestigieux. Elle avait désormais un véritable portefeuille de clients, allant des particuliers aux petites entreprises locales. Chaque projet, qu'il s'agisse de redonner vie à un appartement délabré ou de transformer un bureau en un espace inspirant, était l'occasion pour elle d'exprimer sa créativité et son talent. Léna n'était plus une simple décoratrice, elle était devenue une consultante recherchée, une experte de son domaine. Elle décida même de diversifier ses services en proposant des ateliers de décoration pour ceux qui souhaitaient apprendre à aménager leur propre espace de manière fonctionnelle et esthétique. Ces ateliers connaissaient un grand succès, car les gens se reconnaissaient dans son histoire. Léna ne se contentait pas de redécorer des espaces, elle redonnait aux autres l'espoir de pouvoir changer leur propre vie, de pouvoir, eux aussi, s'affirmer et se réinventer, tout comme elle l'avait fait.
Un jour, lors d'un événement local sur le design d'intérieur, Lena eut l'opportunité de rencontrer un investisseur intéressé par les services qu'elle proposait. Cet investisseur, séduit par son parcours et sa passion, lui proposa de l'aider à élargir son entreprise, d'étendre ses services à d'autres régions et de collaborer sur des projets de plus grande envergure. Ce fut un moment marquant dans la carrière de Lena, un point tournant qui la propulsa au niveau supérieur. Après plusieurs rencontres, discussions et négociations, Lena accepta cette offre, mais avec une condition. Elle resterait pleinement maîtresse de ses choix créatifs et de la direction de l'entreprise. Les mois qui suivirent furent rythmés par une croissance impressionnante. Lena embaucha plusieurs collaborateurs, des designers et des architectes, afin de faire face à la demande croissante. Elle bâtit une équipe solide, fondée sur les valeurs de respect, de collaboration et de créativité. Elle se rendait compte chaque jour un peu plus qu'elle n'avait pas seulement changé sa vie, mais qu'elle avait aussi permis à d'autres de grandir avec elle. Mais plus Lena grandissait, plus les anciennes voix du passé revenaient hanter son esprit. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à rencontrer un client important, Lena reçut un appel de sa mère, Madeleine, cette fois. Elle hésita avant de répondre, mais décida finalement de prendre l'appel. « Je vois que tu vas bien, Lena, » dit Madeleine, d'un ton qui se voulait conciliant, presque mielleux. « Je voulais te dire que je suis fière de toi. Tu as bien réussi, malgré tout. Je regrette que les choses se soient passées comme ça entre nous. » Lena, surprise par cette approche, prit un instant pour digérer les paroles de sa belle-mère. Elle n'était pas certaine de ce que Madeleine attendait d'elle. Peut-être cherchait-elle à apaiser sa conscience, à combler un vide qui la rongeait depuis leur dernière rencontre. Mais Lena savait qu'elle ne pouvait pas se laisser prendre dans ce jeu. Elle avait mûri, elle était devenue une femme forte et indépendante, et elle ne permettrait pas à Madeleine de revenir dans sa vie pour reprendre le contrôle. « Merci pour tes mots », répondit Lena calmement. « Mais tu sais, ce n'est pas ce que tu penses qui compte aujourd'hui. C'est ce que j'ai construit, seul, qui compte. Et je n'ai pas besoin de ta reconnaissance pour savoir que je suis capable. » La conversation prit fin sur une note polie, mais Lena ne se sentait plus affectée. Elle savait que ce qu'elle avait accompli n'était pas dû à la bienveillance de Madeleine ou de Hugo, mais à sa propre persévérance. Les tentatives de réconciliation ne l'atteignaient plus, car elle savait qu'elles étaient basées sur des sentiments de culpabilité et non de véritable affection. Elle ne revenait pas en arrière. Lena avait pris son envol et elle n'allait pas se laisser emprisonner à nouveau par des relations qui ne l'avaient jamais vraiment soutenue. Elle continua son ascension, sereine et déterminée, jusqu'à ce qu'un jour, elle décroche le plus grand contrat de sa carrière, la rénovation complète d'un complexe hôtelier de luxe. Ce projet allait marquer la consécration de son travail acharné, de son dévouement et de sa vision créative. Il ouvrit également la porte à d'autres opportunités prestigieuses, faisant d'elle l'une des figures montantes du secteur du design intérieur. Lena savait que cette victoire ne venait pas seulement du succès financier. C'était la récompense de son courage à se libérer des chaînes du passé, à croire en elle-même et à se donner les moyens de réussir. Elle avait redéfini sa propre valeur et à travers son entreprise florissante, elle prouvait chaque jour que l'on pouvait se réinventer, peu importe d'où l'on venait, et qu'aucune humiliation passée ne pouvait détruire celui qui choisit de s'en relever. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 18h30 et ce tous les jours.